des peurs et des préjugés, la pratique de la téléconsultation médicale offre aujourd'hui un nouvel espace thérapeutique aux médecins et aux patients qui envisagent de téléconsulter. La téléconsultation présente de nombreux avantages. Elle offre de nouvelles possibilités d'accès aux médecins, peut permettre une prise en charge et un suivi plus rapide en facilitant l'accès à des avis spécialisés ou en limitant des délais de prise en charge trop longs. Elle permet également de prévenir. Comment accompagner les nouveaux utilisateurs? Nous en parlons aujourd'hui dans Santé Plus. Et pour cela, nous recevrons tout à l'heure sur notre plateau le professeur Assa Alou. Il est professeur de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, référent télémédecine et président du comité bioéthique de la clinique connectée. Et nous recevrons aussi, il est accompagné de M. Villa-Trevor, expert en télémédecine. Aujourd'hui, Santé Plus s'enrichit de plusieurs invités, plusieurs intervenants. Et juste après nos premiers invités avec qui nous parlerons de la téléconsultation, nous recevrons le docteur Zébé qui est gynécologue. Il nous informera sur le fibrome, ce mal assez présent chez les femmes noires. Dans Santé Alternative, Dr Bozy nous fera connaître les vertus de l'avocat, les vertus thérapeutiques et spirituelles, les vertus spirituelles que vous aimez suivre. En toute fin d'émission, vous pourrez poser vos questions, cette fois-ci aujourd'hui sur le lifting et les grossissements des fesses, des seins, des lèvres et pourquoi affiner le nez. Restez avec nous, vous êtes sur Business 24 Africa. Bienvenue sur Santé 24, vous suivez Business 24 Africa, je suis Irène Bailly et notre première rubrique Santé Plus, nous parlons de téléconsulter, c'est possible. Et pour cela, nous recevons sur notre plateau, je commence par monsieur le professeur Alou Assa, il est professeur de stomatologie et chirurgie maxillofaciale, référent télémédecine et président du comité bioéthique de la clinique connectée. Bienvenue sur notre plateau, professeur. Merci. Le professeur est accompagné, notre second invité sur ce thème, de M. Villa-Trevor. Il est expert en télémédecine. C'est pas docteur, hein, c'est Monsieur Villa. Je l'appelais docteur pendant la préparation de cette émission, mais c'est Monsieur Villa. Consultant déjà en télémédecine, c'est quoi? Assez rapidement. Consultant en télémédecine, c'est apporter des éléments d'expertise dans la connaissance médicale en rapport avec les outils que les patients vont utiliser, que les professionnels de santé vont utiliser, afin de constituer un parcours au bénéfice des patients et au bénéfice de la déontologie médicale. Très bien. Alors, professeur, ma première question déjà sur notre sujet de téléconsultation. Oui. Qu'est-ce que la téléconsultation et est-ce que c'est un concept nouveau en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Merci, Madame Bailly. J'apporte une toute petite précision. Professeur de médecine, maintenant professeur honoraire, c'est-à-dire je suis à la retraite depuis 2016. Okay. Et la téléconsultation est un outil de la télémédecine. Et la télémédecine, c'est comme le télétravail, le e-learning, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Et dans la télémédecine, il y a la télé-expertise, la téléchirurgie, la téléradiologie, la télé-surveillance ou le télémonitoring. Et donc, c'est tout un ensemble, un paquet. Et dans la téléconsultation, c'est le premier pas pour faire la démarche diagnostique, pour aboutir au traitement. Et donc, c'est la consultation à distance. Et dans cette consultation,
il y a un élément clé, l'examen clinique. Et il faut examiner, toucher, palper et sentir. Mais avec la téléconsultation, il y a environ 80% de l'acte de consultation qui sont réalisés. Les 20%, c'est avec l'examen physique, l'examen clinique, et pour lesquels on peut trouver des astuces en présentiel avec un consultant, un praticien qui est avec le malade et qui transmet les informations recueillies par l'examen clinique, la palpation, l'auscultation et la percussion. Un praticien, c'est-à-dire un médecin qui est avec Vous êtes expert en téléconsultation et vous faites une téléconsultation et le malade est à distance, loin de vous, mais avec un praticien et à qui vous allez demander de faire des actes bien précis dans le cadre de l'examen clinique. Exemple de praticien. N'importe lequel qui maîtrise l'outil informatique et qui a les équipements nécessaires pour faire la téléconsultation et vous transmettre à temps réel les informations que vous demandez. Ok. Est-ce que c'est un phénomène, bon, on ne va pas dire phénomène, est-ce que c'est un concept nouveau en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un concept nouveau. La télémédecine existe depuis longtemps, mais n'est pas suffisamment vulgarisée. Maintenant, avec la maîtrise des moyens de télécommunication, les technologies de l'information, et cet aspect commence à prendre forme, à être vulgarisé. Et sinon, il y a longtemps que la télémédecine, on parle de la télémédecine, et aujourd'hui, les autorités gouvernementales ont pris les dispositions avec les textes réglementaires, et même au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction du programme de développement de la télémédecine. La télémédecine pour que cet aspect soit vulgarisé et largement exploité. Monsieur Villa, le professeur est en train de parler de l'aspect légalisation des autorités étatiques, des dirigeants. Est-ce que c'est légal de pratiquer la téléconsultation? La téléconsultation est un acte légal, mais ça dépend maintenant parce que c'est accompagné de conditions. On ne réalise pas une téléconsultation en public. Il faut garder, parce que c'est un acte médical et c'est accompagné des règles de déontologie qui sont très strictes en la matière. Donc, tout ce qui est strict en la matière de la médecine, c'est ce qui est transposé là. Donc, vous ne pouvez pas exposer l'intimité de quelqu'un aux besoins de ce que vous êtes en train de téléconsulter publiquement pour exposer ces informations, ces données. Non, ça ne se fait pas. Donc, on fait de la téléconsultation sous surveillance avec la bonne connaissance de l'usage. Le professeur Assa a dit tout à l'heure que la téléconsultation, ça se fait à distance. Voilà, c'est la définition même de la téléconsultation. Et, avec le patient ou celui qui demande la téléconsultation, un praticien. Oui. Là, ça ne devient pas long parce que celui qui est en face de nous, qui nous téléconsulte, est praticien. Et on a besoin que le patient soit avec un autre praticien. C'est pourquoi j'ai demandé quel praticien? Oui. Un soignant, kinésithérapeute, quoi?
De toutes les façons, lorsque vous vous rendez en cabinet, ou bien lorsque vous êtes même chez vous, que vous êtes malade et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est quelqu'un qui va s'exprimer à votre place. Donc un parent. Ça Donc peut être un parent, c'est ce qu'il a, un parent, un professionnel de santé qui va être de premier niveau, qui est par exemple un aide-soignant, qui sait prendre les constantes, qui connaît le langage approprié, qui va échanger, qui est homologué avec le médecin, qui va guider l'acte à suivre. Et donc les informations vont être plus fiables qu'une personne lambda qui récapitulerait les informations aux praticiens. Très bien, c'est clair, chers téléspectateurs. Voilà. Quels sont les profils des médecins qui ont recours ou qui peuvent avoir recours à la téléconsultation, professeur Ali? Même le tout petit enfant de 6 ans sait manipuler, même mieux que les parents, les téléphones portables. C'est cela. Et donc, il suffit de maîtriser les nouvelles technologies de la communication et de l'information pour pouvoir appliquer la réglementation ou bien mettre en œuvre et pratiquer la téléconsultation. Donc, tout type de médecin, toute spécialité confondue, Et, peut pratiquer oui, la sans téléconsultation. exception. Sans exception. Oui. Un cardiologue, un médecin généraliste, un dentiste, Effectivement. sans exception. Il suffit de maîtriser l'outil. Très bien. On reviendra sur l'outil, les outils utilisables un peu plus bas. Alors, Monsieur Villa, il y a ce qu'on appelle aussi les cas d'usage. Oui, les cas d'usage. Donc, quand le professeur parlait donc de qui peut téléconsulter, on a fait référence à soit un parent qui est à côté, qui peut aider avec un langage qui est homologué avec le praticien, ou vous avez un paramédical ou un proche médecin qui est là, qui peut accompagner l'expert qui est au bout de la ligne, de l'autre côté, qui va pouvoir accompagner, puisque votre frère peut être médecin, mais pour la pathologie donnée, il n'est pas le spécialiste. Donc, il aura besoin de l'avis d'un autre expert, mais lui, il est quand même à même de recenser les meilleures informations qu'il mettra à la disposition de l'expert. Et tout cela est accompagné, est bien documenté. Et donc, c'est cela le dossier médical ou le carnet de santé digital qui est partagé entre les praticiens avec l'autorisation du patient. Parce que n'a pas droit au carnet de santé du patient ou au dossier médical du patient qui veut. Vous pouvez être son parent. Quand il n'a pas donné l'autorisation, vous n'avez pas accès à son carnet de santé. Voilà. Donc, pour revenir donc à votre question, c'est que... quels sont les cas d'usage? Quels sont les cas d'usage? Alors, vous avez un enfant qui a le corps chaud au milieu de la nuit. Et dans un périmètre de 5 km, vous n'avez pas de pédiatre. Vous avez besoin là, parce que c'est un cas d'enfant, c'est délicat, vous avez besoin de communiquer avec un pédiatre. Mais au premier parcours, la personne que vous pouvez avoir facilement, c'est un médecin généraliste. Lorsque vous rentrez sur une application de télémédecine telle que l'application de la clinique connectée, vous allez retrouver la liste des médecins, des praticiens qui sont disponibles parce qu'ils auront renseigné les informations en fonction de leur agenda de travail. À partir de ce que vous avez le besoin, que vous recherchez une aide, vous allez retrouver soit un pédiatre, soit un médecin généraliste, mais en tout cas, la permanence est assurée avec toutes les spécialités 24 heures sur 24. De sorte à ce que l'effet placebo recherché dans un premier temps, vous demandez de l'aide. Vous êtes dans l'urgence. Vous êtes dans l'urgence.
si vous avez une oreille de praticien, de professionnel qui vous écoute, l'effet placebo vous donne déjà la force de pouvoir atteindre les autres étapes. Et donc, pour cet enfant dont le corps chauffe, dont les parents recherchent de l'aide, vont avoir un pédiatre en ligne qui va dire, OK, est-ce que vous avez un thermomètre? Donnez-moi la température de l'enfant. Ouvrez la bouche de l'enfant et faites ceci. Il va vous donner un certain nombre d'exercices à faire, le temps pour vous de pallier au premier degré de la chose, et il va vous donner des orientations, ou s'il y a des produits auprès de vous, il pourra vous conseiller en fonction des informations que vous lui aurez transmises. Cet avantage est énorme déjà. Le fait d'être écouté, le fait d'être orienté par un professionnel, de bénéficier de son avis, et que cet avis vous conduise favorablement à prendre votre enfant en charge et le conduire vers les personnes qui vont pouvoir faire le relais et arriver à vous donner satisfaction. C'est une très belle initiative déjà, parce que souvent on est très inquiet quand les crises ou bien les petits malaises interviennent, on ne sait même pas ce qu'on doit faire. Si déjà la clinique connectée, des plateformes comme la clinique connectée permettent d'avoir déjà les premières orientations, le temps pour nous de nous orienter vers le centre de santé ou bien l'hôpital, ou bien même d'avoir le spécialiste en question directement, même à partir de la clinique connectée, c'est déjà bon. Est-ce que, Monsieur Villa, la clinique connectée, cette téléconsultation prend en compte aussi comme spécialiste des infirmiers, des sages-femmes ou seulement les médecins? Absolument. Si vous voulez, c'est l'hôpital qui est virtuel. Okay. C'est la clinique qui est virtuelle. Toutes les prestations en matière de santé, les prestataires s'inscrivent et y sont. Et en fonction du besoin, alors le secrétariat oriente. En fonction de votre connaissance à la recherche dans l'application, vous retrouvez ce qui va satisfaire votre besoin. Si vous avez besoin d'une aide-soignante à domicile parce que votre médecin vous a prescrit des médicaments et que vous devez faire des injections et qu'il n'y a pas de centre médical à côté, très proche, vous pouvez entrer sur l'application et solliciter la prestation d'une aide-soignante qui va venir vous faire vos injections tranquillement. Elle va prendre, elle est professionnelle, elle va savoir que vous lui avez présenté des médicaments, mais les dosages, si ce n'est pas indiqué sur l'ordonnance, elle va se référer à votre médecin traitant qui va se satisfaire de lui dire, écoutez, faites dans tel sens et on y va. Donc elle va travailler sous la surveillance du médecin. Parce que c'est le médecin qui a la première responsabilité. Oui, oui. Voilà. Très belle initiative. J'ai une question un peu indiscrète. On pose souvent des questions indiscrètes sur ce plateau. Oui. Ça a pris combien de temps pour peaufiner cette idée, pour la mettre en œuvre? Il faut dire qu'il y a des applications qui foisonnent depuis l'Europe et ici, mais nous sommes une start-up ivoirienne, africaine. Nous sommes ici en tant qu'application qui fait ses cours. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez prendre le meilleur de l'Europe, vous allez avoir une start-up comme la nôtre qui va se comparer à cette dernière parce qu'elle considère qu'elle n'a rien à envier à elle. Voyez-vous? De sorte que nous avons travaillé sur le chemin, sur le terrain africain. Nous connaissons les réalités des prises en charge, des difficultés de nos parents, de nos concitoyens. Donc, une application de télémédecine arrivant, par exemple, d'une autre contrée, ne va pas rencontrer la même satisfaction parce que nous, nos petits problèmes ici, ce n'est pas le même contexte. Voilà. Donc, ça a pris du temps et ça continue parce que nous sommes en co-construction. C'est pour ça que vous voyez le professeur, c'est une équipe de professionnels qui apportent des idées. On se confronte aux réalités du terrain. Et ces réalités, nous les transformons en parcours digital pour donner satisfaction à toute la segmentation sous la vie des grands professeurs qui contrôlent l'éthique. Parce que faire quelque chose avec la machine, c'est une chose, mais l'appliquer sur le terrain, c'est une autre chose. Et il faut travailler sous le contrôle des maîtres qui vont donner satisfaction à leur avis.
Alors, professeur Alou, les motifs de santé les plus abordés lors de la pratique de la téléconsultation sont lesquels? Ils sont nombreux. Et c'est la première question que nous posons aux patients. Vous venez pourquoi? Vous venez à l'hôpital pourquoi? Quel est le motif de la consultation? C'est toutes les pathologies dans toutes les spécialités données. Et je prends par exemple le cas des maladies chroniques, une hypertension artérielle, un diabète, et la goutte. Et le malade vient et vous dit, docteur ou bien professeur, j'ai tel problème. Et c'est à partir de l'interrogatoire et qui peut se faire à distance qu'on oriente progressivement vers l'examen clinique, les examens paracliniques, c'est-à-dire les examens de laboratoire. Et donc, les motifs de consultation sont nombreux et dans toutes les disciplines. On ne peut pas les énumérer. Alors, professeur, avantages et inconvénients rencontrés lors de l'utilisation des outils de téléconsultation, on en parle? Les avantages sont nombreux. Et en Afrique, nous sommes souvent confrontés aux problèmes d'accessibilité. Vous êtes dans un campement et il y a une urgence, le temps d'évacuer le malade, on perd des moments très précieux. Et donc, l'inaccessibilité géographique et les distances sont en quelque sorte vaincus. Et comme je l'ai dit, dans un campement isolé, en face d'une urgence, et si on a la connexion, ou bien même le réseau par relais, on peut transmettre l'information et à quelqu'un qui est dans un réseau et connecté pour se faire consulter à distance. Très bien. Alors, docteur, professeur, nous sommes presque à la fin. Nous sommes déjà à la fin. On me signale que je dois arrêter l'échange. La dernière question était quelles sont les perspectives de la télémédecine et de la téléconsultation? Je pense que la prochaine fois que vous reviendrez sur ce plateau, on en parlera et on parlera même de la téléconsultation, des spécialités, aller à la découverte des spécialités pour orienter nos populations. Et on pourra terminer cette dernière question-là. Oui, ce sera. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je dirais tout simplement que téléconsulter, c'est possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire à travers la clinique connectée. Merci de nous avoir gratifié de votre présence. Santé Plus se poursuit et nous recevons cette fois-ci le docteur Zégbé.